Hello, hello à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sinon, de mon côté, tout se déroule également à merveille. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle astuce sur un combiné de 5 événements comme vous pouvez le voir. 5 événements et ces 5 événements sont essentiellement sur la Coupe du Monde, c'est-à-dire uniquement que sur du football, notamment 4 événements sur la journée de Coupe du Monde à venir. Et le dernier événement sera un match du championnat d'Ukraine. Et dans l'ensemble, pour ces 5 événements, nous aurons une cote qui tourne autour de 7. Une cote de 7. Alors donc, nous allons nous rendre sur plutôt se combiner, et pour chaque élément sélectionné, je vous donnerai les raisons qui m'ont poussé à prendre ces options. Et à travers cela, vous pourrez vous faire un choix de jeu, c'est-à-dire soit de jouer le combiné en totalité ou bien de regarder les éléments qui vous paraîtront être les plus appropriés à valider afin de les jouer en simple ou en réduisant les éléments inclus dans le combiné. Alors donc, sans plus tarder, j'ouvre le contenu de ce combiné. Et voici donc les 5 éléments en question. Comme je l'avais dit, pour chacun d'eux, je vais prendre un à un et j'évoquerai les raisons qui m'ont poussé à opter pour ces options. Ainsi donc, s'agissant de notre premier événement, je suis allé sur le match entre le Portugal et l'Uruguay. Le match entre le Portugal et l'Uruguay, à ce niveau, l'option sélectionnée est l'option les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer. Et ici, principalement deux raisons m'ont amené à choisir cette option. La première est que la dernière rencontre entre ces deux équipes s'est soldée sur un score de 2-1. Et dans cette Coupe du Monde Qatar 2022, j'ai constaté que l'équipe du Portugal, à leur première sortie, ils n'ont pas prouvé qu'ils étaient une équipe qui est venue pour jouer le trophée dans cette coupe. Contrairement à l'équipe de l'Uruguay, même si cette équipe dans son match n'a pas pu également marquer, mais cette équipe a plus montré un bon niveau de football à mon niveau comparativement à l'équipe du Portugal. Alors donc, raison pour laquelle j'ai considéré que dans ce match, ces deux équipes peuvent au minimum marquer un but. Alors sur le match suivant, c'est-à-dire le match entre la Corée du Sud et le Ghana, à ce niveau, je suis allé sur une option un peu cachée que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est-à-dire au moins une équipe va marquer un 50. Au moins une équipe va marquer un 50. C'est-à-dire qu'il faut qu'au tableau d'affichage, on ait 2 buts à 0 ou 2-1 ou 3-1, peu importe. L'essentiel est qu'une équipe arrive à marquer les 2 buts. Et ici, cette option, puisque j'ai fait un tour sur les anciennes oppositions entre ces deux équipes, même si cela date de très longtemps, ces statistiques nous montrent que dans tous les matchs qui ont opposé ces deux équipes, au moins une équipe a marqué 2 buts. Et étant donné la performance du Ghana face au Portugal, on peut espérer que sur ce match, on ait au tableau d'affichage un score d'au minimum de 1. Et après cet élément, l'élément suivant est le match entre le Brésil et la Suisse. Et à ce niveau, je suis allé sur l'option corner, soit un total de plus de 6,5 corners.
Pour ce qui concerne le dernier élément sur la Coupe du Monde, j'ai choisi le match entre le Cameroun et la Serbie. Et là, je suis allé sur une option totale carton jaune, soit un total de plus de 3 cartons jaunes dans le match, c'est-à-dire à 4 cartons jaunes, cette option est validée. Et si le match se terminait jamais sur un score de 2-1 ou 2-2 ou plutôt si le match se termine sur un score de 2-1 ou 3-0, nous serons remboursés. Et au meilleur des cas, s'il y a 4 buts dans s'il y a 4, plutôt je suis en train de m'induire en erreur, nous sommes sur le total de cartons jaunes. Et dans ce match, je suis allé sur plus de 3 cartons jaunes. C'est-à-dire qu'on a besoin de minimum 3 cartons jaunes pour espérer au moins être remboursé. Et au moins, au meilleur des cas, s'il y a 4 cartons jaunes, on valide cette option de cote 1,3. Le dernier match de ce combiné est le match de Coupe d'Ukraine entre le Kribas et le Dnipro. Kribas et le Dnipropetrovsk 1. Et à ce niveau également, c'est un total de corner, il n'y a aucune crainte, c'est un total de corner, soit un total de plus de 7,5 corners dans le match, 7,5 corners dans ce match. Ainsi donc, voilà en gros les 5 événements pour cette journée. Et comme je l'ai dit, à vous de choisir comment vous allez jouer ce combiné. Soit peut-être diminuer les événements en fonction de ce qui vous paraîtront être abordable, soit de tout jouer en totalité à travers le code que voici. Nous avons 69 JE9. 69 JE9. Voici donc le code de ce combiné. Et à vous de voir comment vous allez le jouer. Voilà donc en gros le combiné que j'avais à vous partager en ce jour. J'espère qu'il nous portera chance. Ainsi, je vous laisse espérant vous retrouver très bientôt dans la joie et la bonne humeur. Portez-vous bien.